Lors de ma nuit de noces, alors que les derniers échos de la fête s'atténuaient encore dans les couloirs, mon beau-père a verrouillé la porte de ma chambre avec une main tremblante. Il a déposé 60 000 € en coupure de sang sur mon lit de satin et a murmuré d'une voix qui semblait venir d'outre-tombe. « Saisis cet argent, Inès. Change de vêtements et disparaît par la sortie de service immédiatement. N'attends pas une seconde de plus. » Herman, qu'est-ce qui se passe? Où est Sébastien? Ai-je demandé, le cœur battant la chamade contre mes côtes. Il n'y a plus de temps pour les explications, mon enfant. Fuis. Ils sont déjà là, à l'entrée du domaine. Si tu restes, tu ne verras pas le lever du soleil. Je ne comprenais rien à ce chaos soudain, l'instinct de survie a pris le dessus. J'ai obéi. Et cette décision, prise dans la panique et la soie de mon peignoir de mariée, a sauvé mon existence. Avant que nous ne plongions dans les profondeurs de ce récit, dites-nous en commentaire depuis quelle ville vous nous écoutez. C'est un privilège pour moi de partager cette heure avec vous. La fête s'était terminée vers minuit. Les derniers invités avaient quitté le domaine situé dans les contreforts des Alpes bavaroises. J'étais enfin seule dans la suite nuptiale, sentant mes pieds pulser de douleur après 8 heures passées sur des talons aiguilles. Sébastien était sorti pour raccompagner quelques cousins à leur voiture et il ne revenait pas. En bas, on entendait encore le bruit des verres que l'on rangeait et le rire étouffé du personnel de maison. Ma robe de mariée, une nuée de dentelles et de perles, reposait sur un fauteuil comme un nuage blanc abandonné. Vêtu de mon déshabillé de soie, je fixais mon reflet dans le miroir au cadre doré, essayant de réaliser que tout cela m'appartenait désormais. Cette demeure près de Munich, ce mariage fastueux avec l'héritier des terres familiales, et cette alliance d'or pur à mon annulaire. Le déclic de la serrure m'a fait sursauter. J'ai esquissé un sourire, pensant voir Sébastien entrer, c'est le visage sombre de mon beau-père qui est apparu. Herman, un homme de 63 ans dont les tempes argentées et les mains calleuses témoignaient d'une vie de labeur, a fermé la porte à double tour. J'ai instinctivement serré mon peignoir contre ma poitrine. « Papa, qu'est-ce qui arrive ?» Il ne m'a pas répondu tout de suite. Il est allé vers le bureau près de la fenêtre et a jeté plusieurs liasses de billets sur le bois verni. Puis d'autres encore. Un tas irrégulier d'argent liquide s'est formé sous la lampe de bureau. Herman s'est enfin tourné vers moi, et son regard était si chargé d'effroi que j'ai senti un frisson glacial parcourir mon dos. « Habille-toi », a-t-il dit d'une voix basse, presque un souffle. « Mets tes jeans, ta veste, tes chaussures de sport. Tout est dans l'armoire, sur l'étagère du bas. Dépêche-toi. » Je ne comprends pas, Herman. Il n'y a pas de temps, Inès, a-t-il coupé avec une autorité désespérée. Il s'est approché de la fenêtre, écartant le rideau d'1 millimètre pour scruter l'obscurité du parc. Prends l'argent. Tes papiers sont dans le sac sur la chaise. Tu vas sortir par la cuisine, traverser le jardin jusqu'à la petite grille de la forêt. Quelqu'un t'y attend. Soudain, un bruit de gravier a retenti sous les fenêtres. Ce n'était pas le moteur d'une seule voiture, de plusieurs. J'ai vu les muscles de la mâchoire d'Herman se crisper. Qui est là? Où est Sébastien? Fuis, mon enfant, a-t-il martelé. Ils sont déjà dans l'allée. Si tu ne fais pas ce que je te dis, l'issue sera fatale pour toi ce soir. Me crois-tu? J'ai plongé mon regard dans ses yeux gris, les mêmes que ceux de Sébastien, injectés de sang par la fatigue et la terreur. J'y ai lu quelque chose de si absolu que ma propre peur est devenue minuscule. Sans un mot de plus, j'ai couru vers l'armoire. Les jeans étaient à ma taille. La veste était un peu trop grande, une veste d'homme sentant le tabac et l'huile de moteur. J'ai enfilé mes chaussures sans lasser les nœuds. J'ai saisi le sac en toile où je sentais la forme de mon passeport, puis je me suis tournée vers lui. « Et vous ? » ?»« Je reste ici. C'est à moi qu'ils en veulent. » Il a ouvert la porte et m'a fait signe de le suivre en silence dans le couloir sombre. Nous avons évité les marches qui craquent. Nous sommes descendus par l'escalier de service, celui utilisé par le traiteur quelques heures plus tôt. En bas, dans l'ombre de la réserve qui sentait les pommes et le vieux bois, Herman a poussé un sac de farine pour révéler une petite porte dérobée menant au cerf. « Va tout droit. Ne te retourne jamais. » Derrière la clôture, il y a un chemin de terre au milieu des champs de maïs. Un homme nommé Gunther t'y attend avec un véhicule. Il te conduira en lieu sûr. Papa. J'ai saisi sa manche, mes doigts tremblant violemment. Qui sont ces gens? Pourquoi Sébastien n'est pas là?
Herman a couvert ma main de la sienne, une main large, chaude et rugueuse. Il l'a pressée avec une force presque brutale. « Ne te retourne pas, Inès. Cours !» Il m'a poussée dans la nuit fraîche d'eau. J'ai couru entre les rangées de tomates, trébuchant sur les fils de fer, sentant l'herbe mouillée de rosée cingler mes chevilles. L'odeur de la terre noire et de l'ânette me montait au nez. Au loin, un chien a aboyé, et derrière moi, j'ai entendu le fracas d'une porte défoncée et des voix d'hommes. Des voix fortes, impérieuses, étrangères à ce lieu de paix. Je ne me suis pas retournée. J'ai atteint la grille, trouvé le verrou dans le noir et je me suis élancée sur le chemin de terre, entre les champs de tournesol lourds de graines qui penchaient la tête vers le sol. Un vieux tout-terrain stationnait à 20 mètres, tous feux éteints. Un homme trapu en casquette fumait une cigarette à côté du véhicule. « Inès von Berg ?» a-t-il demandé sans lâcher sa cigarette. « Oui. »« Monte vite. » Je me suis hissée sur le siège passager, j'ai claqué la portière et le véhicule a démarré avant même que j'aie pu boucler ma ceinture. Gunther conduisait avec une assurance calme, n'allumant ses phares qu'une fois loin du domaine. Le chemin serpentait entre les collines de Bavière, évitant les villages. En regardant par la vitre arrière, j'ai vu les lumières de la demeure s'allumer une à une. Pièce après pièce, étage après étage. Puis, d'autres faisceaux de phares ont inondé l'allée, balayant les ténèbres. « Ne regarde pas », a dit Gunther sans quitter la route des yeux. « Ça ne sert qu'à s'abîmer les nerfs. » Qui sont ces gens, Gunther ? Des gens malveillants. Je l'avais deviné toute seule, ai-je crié, sentant la peur se transformer en colère. J'ai le droit de savoir devant quoi je fuis le soir de mon propre mariage. Gunther est resté silencieux un long moment, puis il a enfin allumé les phares alors que nous rejoignions une route goudronnée. Savoir trop de choses, c'est s'exposer à une fin prématurée. C'est ce que Herman m'a dit. Et je suis d'accord avec lui. Ma mission est de te livrer entière à la prochaine étape. Le reste n'est pas de mon ressort. J'ai serré mon sac contre mes genoux, fixant les phares qui découpaient la nuit. Il y a quelques heures, je dansais avec Sébastien. Tout le monde riait, on portait des toasts à notre bonheur, et maintenant, j'étais dans la voiture d'un inconnu, ignorant si mon mari était encore de ce monde. Nous nous sommes arrêtés dans un village fantôme aux confins de la forêt bavaroise. Il n'y avait qu'une dizaine de bâtisses, dont la plupart avaient les fenêtres condamnées par des planches de bois. Seule une fenêtre laissait filtrer une lumière jaunâtre à travers des rideaux de coton épais. Gunther a coupé le moteur. Greta t'attend à l'intérieur. Je vais rester dans la voiture pour surveiller les environs. La femme qui m'a ouvert la porte dégageait une force tranquille. Elle était imposante, avec des mains marquées par le travail et des rides profondes, ses yeux étaient vifs et attentifs. « Entre, mon enfant », a-t-elle dit en s'effaçant. « Viens prendre un thé chaud pour te réchauffer. Tu as l'air d'avoir vu une ombre dont on ne revient pas. » L'intérieur sentait la fumée de bois et les herbes séchées. Un vieux poêle en faïence occupait un coin de la pièce. Sur la table, sous une image pieuse, une tasse fumante et une assiette de brioche m'attendaient déjà. « Je n'ai pas faim », ai-je murmuré en m'asseyant sur un tabouret. « Mange. Tu auras besoin de toutes tes forces pour la suite. » J'ai pris une bouchée sans en sentir le goût, et soudain, les larmes ont jailli. J'ai pleuré sans bruit, le visage barbouillé de larmes et de restes de maquillage de mariée. Greta s'est assise à côté de moi et a posé une main apaisante sur mon dos. « Pleure, ma petite. Les larmes sont le remède de l'âme. » Je ne comprends rien. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi Herman m'a-t-il chassé? Où est Sébastien? Herman a agi pour te protéger, a répondu Greta d'un ton ferme. C'est tout ce que tu dois savoir pour le moment. Tu vas passer la nuit ici, et demain, on t'emmènera ailleurs. Où ça? Là où le danger ne peut pas t'atteindre. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, allongé sur un lit étroit derrière un paravent, écoutant le tic-tac d'une horloge ancienne et le craquement du plancher. Je pensais à Sébastien, à ses bras qui m'entouraient lors de la valse, à son rire. Savait-il que j'avais disparu? Me cherchait-il? Ou pire, était-il impliqué dans ce cauchemar? Vers l'aube, j'ai sombré dans un sommeil agité, interrompu par la main de Greta sur mon épaule. Debout, Inès. Il est temps de partir. On m'a conduite dans une petite maison forestière isolée, à 20 kilomètres de là. C'était une cabane de bois nichée au cœur d'une clairière avec un vieux puits dans la cour. Greta nous avait rejoints durant la nuit.
Si quelqu'un pose des questions, tu es ma nièce venant de Berlin pour se reposer au grand air. Tu as compris? J'ai acquiescé. Gunther, assis près de la fenêtre avec son éternelle tasse de thé, a fini par rompre le silence, jugeant sans doute que je méritais une fraction de la vérité. Les gens qui t'aident sont les vieux alliés d'Hermann. Il a autrefois sauvé l'entreprise de l'un, financé les soins du fils d'un autre, effacé les dettes d'un troisième. Aujourd'hui, il rembourse leurs dettes d'honneur envers lui. Pourquoi fait-il tout cela pour moi? Ai-je demandé. Je ne suis qu'une belle fille qu'il connaît depuis moins d'1 an. Gunther m'a regardé par-dessus sa tasse. Son regard était las, dépourvu d'hostilité. Hermann a dit que tu étais la seule chose lumineuse qui soit arrivée à son fils depuis des années. Il t'apprécie plus que tu ne le penses. J'ai baissé les yeux, sentant une boule se former dans ma gorge. J'avais grandi dans un orphelinat à Munich, puis j'étais passé de famille d'accueil en famille d'accueil, traité avec une indifférence polie jamais aimée. Et voilà qu'un homme que je connaissais à peine risquait tout pour me sauver. Le deuxième jour, le téléphone de Gunther a sonné. Il a porté l'appareil à son oreille et j'ai vu son visage se vider de toute expression, comme si une main invisible avait effacé ses traits. « Quand » a-t-il demandé d'une voix sourde. « Où l'ont-ils emmené ?»« Je vois. Garde-moi informé. » Il a raccroché et est resté immobile, fixant le mur. « Qu'est-ce qui se passe » ai-je hurlé en renversant mon tabouret. « Dites-moi. » Ils l'ont pris, a répondu Gunther. Hermann. Ils ont fouillé toute la demeure, tout retourné. Ils l'ont emmené vers une destination inconnue. Est-il encore en vie? Pas encore effacé. Ils ont besoin de lui vivant pour le moment. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. L'homme qui s'était sacrifié pour moi était entre les mains de ses bourreaux à cause de ma fuite. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Comment les arrêter? Gunther n'a pas répondu immédiatement. Il s'est levé, a fait les 100 pas sur le plancher qui grinçait sous ses lourdes bottes. Il s'est arrêté devant la fenêtre, fixant la forêt, avant de se tourner vers moi avec l'expression d'un homme qui a pris une décision capitale. « As-tu examiné ton sac minutieusement ?» J'ai regardé le sac en toile que je ne quittais plus depuis la nuit des noces. C'était devenu mon talisman. J'avais vérifié les documents, compté l'argent, je l'avais fait mécaniquement, dans le brouillard des premiers jours. As-tu vérifié la poche intérieure, sous la doublure? J'ai ouvert la fermeture éclair dissimulée et j'ai senti une enveloppe épaisse que je n'avais pas remarquée auparavant. Elle était calée contre la paroi rigide du sac. Il n'y avait adresse non, seulement le mot « Inès », tracé d'une écriture rapide lisible, avec une boucle caractéristique sur le « i ». J'ai déchiré l'enveloppe avec des doigts fébriles et j'ai déplié une feuille de carnet. « Ma fille », commençait la lettre, et ce mot m'a coupé le souffle. « Si tu lis ces lignes, c'est que tu es en sécurité et que mon protocole a fonctionné. Ne cherche pas à comprendre le pourquoi du comment pour l'instant. Ce n'est pas encore le moment. Ne te retourne pas. Derrière toi, il n'y a que l'ombre de la fin. Cache-toi. Fais confiance à ceux vers qui je t'ai envoyé. Ce sont des gens d'honneur. Je sais que tu as peur. Je sais que tu m'en veux de t'avoir arraché à ta vie lors de ta nuit la plus radieuse. Mais crois-moi, l'issue fatale était la seule alternative. Tout s'éclaircira quand la tempête sera passée. Tu es plus forte que tu ne le crois, Inès. Tu as survécu à l'abandon et à la solitude. Tu survivras à cela aussi. Je crois en toi comme je n'ai jamais cru en personne. Tu dois vivre. Quoi qu'il arrive, tu dois rester dans la lumière. C'est l'essentiel. Ton père. J'ai lu cette lettre 3 fois, suivant chaque lettre du bout des doigts. Ton père. Ce mot que je n'avais jamais prononcé de ma vie. À l'orphelinat, il y avait le directeur. Dans ma famille d'accueil, l'oncle distant. Et voilà qu'un homme que je connaissais depuis moins d'1 an l'écrivait de sa propre main au moment d'un danger mortel. Il savait qu'ils allaient l'emmener, ai-je murmuré d'une voix blanche. Il savait et il est resté. Il aurait pu fuir avec moi, il a choisi de rester. Hermann ne fait jamais les choses à moitié, a ajouté Gunther en s'asseyant en face de moi. Puisqu'il a décidé de te sauver, il le fera, même au prix de sa propre essence vitale. Je le connais depuis 30 ans, depuis qu'il m'a aidé à enterrer ma mère alors que je n'avais pas un sou en poche. Ces hommes-là tiennent leur parole jusqu'au bout. J'ai replié la lettre avec soin, lissant chaque pli. Je l'ai glissée dans la poche de mon jean,
contre ma peau, là où je pouvais sentir sa présence à travers le tissu. Pour la première fois depuis des jours, la peur n'était plus mon émotion dominante. Elle avait été remplacée par quelque chose de chaud, de dur, comme un charbon ardent brûlant dans ma poitrine. Tu dois vivre. Ces mots sont devenus mon mantra. Le 3e jour, ils nous ont localisés. J'étais assise sur les marches du perron, cherchant un peu de chaleur dans les derniers rayons du soleil, quand j'ai entendu le grondement de moteur s'approchant par le chemin forestier. Gunther, qui réparait un outil dans la remise, a bondi et m'a fait signe de rentrer immédiatement. « À la cave » a-t-il ordonné. « Vite, et pas un bruit. » L'entrée de la cave était une trappe étroite dissimulée sous le plancher de la cuisine, masquée par un tapis de jute et une lourde caisse que Greta a déplacée avec une force insoupçonnée. Je suis descendue par l'échelle instable dans une obscurité qui sentait l'humidité, la terre et le chou fermenté. À travers les interstices des lattes de bois, je voyais des raies de lumière et j'entendais chaque mot prononcé au-dessus de ma tête. « Ouvrez, propriétaire », a lancé une voix rauque depuis la cour. « On a une affaire à régler. »« Quelle affaire en plein jour ?» a répondu Gunther d'un ton calme et nonchalant. « Je n'ai pas invité de visiteurs. On ne demande pas la permission. On cherche une fille. La belle-fille de Von Berg. Il y a eu un mariage récemment, et la jeune épouse s'est volatilisée le soir même. Je n'ai entendu parler d'aucune noce. Je n'ai ici que ma vieille tante de Berlin. Elle soigne ses rhumatismes. » Un rire brutal et moqueur a retenti. « Voyez-vous ça? Eh bien, on va vérifier par nous-mêmes. Il paraît que les tantems se cachaient dans les bois. » Des bruits de bottes ont résonné sur le perron, lourds, assurés, puis juste au-dessus de ma tête. La poussière tombait du plafond sur mon visage. J'ai plaqué ma main sur ma bouche pour étouffer mon souffle. Quelqu'un a ouvert l'armoire, déplacé la table et s'est arrêté juste au-dessus de la trappe. « Et ce tapis au milieu de la cuisine ?» a demandé la voix. « Un souvenir de ma mère » a répondu Gunther sans ciller. Les mythes l'ont un peu grignoté, j'ai du mal à m'en séparer. Un silence de plomb a suivi. Une éternité de tension pure. Enfin, les pas se sont éloignés de la trappe. « Bon, d'accord, le vieux. On te croit pour l'instant. Mais garde ça en tête. Si tu as menti, on reviendra et on réduira cette cabane en cendres, avec toi et ta tante à l'intérieur. Von Berg est déjà chez nous. Si on trouve sa petite, c'est la fin pour lui. Une fin rapide s'il collabore. Sinon... » Les moteurs ont hurlé et le bruit s'est éteint dans le lointain. Gunther a attendu 5 minutes avant de déplacer le tapis et de m'aider à sortir. « On bouge » a-t-il dit. Sa voix trahissait pour la première fois une réelle tension. « On ne peut plus rester ici. » Nous sommes partis à l'aube le lendemain. Tandis que la brume enveloppait encore les champs de Bavière, le tout-terrain progressait entre les murs de maïs. Je regardais par la fenêtre, essayant de mémoriser chaque virage. Soudain, un SUV noir a surgi au détour d'un croisement, bloquant la route. 2 hommes en blouson de cuir ont commencé à marcher vers nous. L'un d'eux avait la main glissée sous son veston. « Baisse-toi » a hurlé Gunther en écrasant l'accélérateur. Le véhicule a rugi, a viré brusquement sur la droite et s'est enfoncé dans le champ de maïs, brisant les tiges sèches dans un fracas assourdissant. Je heurtais le plafond à chaque bosse. Derrière nous, le moteur du SUV hurlait également, entamant une poursuite à travers les cultures. « Accroche-toi » Gunther a donné un grand coup de volant vers la gauche et la voiture s'est engouffrée dans une brèche étroite entre les arbres d'une lisière forestière. Un rétroviseur a été arraché avec un bruit de métal froissé, le pare-brise s'est couvert d'une toile d'araignée de fissures, nous sommes passés. Le SUV, trop large, est resté bloqué derrière nous. Nous avons rejoint l'asphalte et avons foncé droit devant. J'ai desserré mes doigts crispés sur la poignée de la portière. « Qui sont ces gens, Gunther ?» ai-je demandé d'une voix tremblante. « Pourquoi tiennent-ils tant à me capturer ?» Gunther est resté silencieux un long moment. Ils savent désormais qui tu es, à quoi tu ressembles et que tu es vivante. Ils vont te chercher partout. La maison de briques est apparue le soir venu, massive, avec un toit couvert de mousse. En descendant du véhicule, mes jambes étaient de coton. C'est alors qu'un homme est sorti par la grille. Il était grand, portait une chemise froissée, et un énorme hématome violet barrait son visage. Sébastien. Nous sommes restés immobiles, nous dévisageant avec incrédulité. Puis je me suis jetée dans ses bras.
Il m'a serré si fort que j'en ai eu le souffle coupé. Tu es vivante? Murmurait-il dans mes cheveux. Mon Dieu, tu es là. Je pensais. Je me suis écartée pour toucher sa blessure. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Sébastien? Il a pris ma main dans la sienne. Pardonne-moi. Pardonne-moi de t'avoir entraîné dans cet enfer. Nous nous sommes assis sur les marches du perron. Sébastien a allumé une cigarette avec des mains tremblantes. Tout a commencé dans les années 90, après la chute du rideau de fer. Mon père et son associé achetaient des terres le long du tracé de la future autoroute A9. À l'époque, ce n'étaient que des friches industrielles qui ne valaient rien. L'associé s'appelait Ulrich Voss. Quand l'autoroute a été construite, la valeur de ces terres a été multipliée par 100. Ils se sont déchirés. Voss était convaincu que mon père l'avait escroqué en s'attribuant les meilleures parcelles. Il a nourri cette haine pendant 25 ans. Notre mariage était le moment idéal pour frapper. La sécurité était distraite, les invités s'amusaient. Il voulait frapper là où ça ferait le plus de mal. Sur toi. J'ai senti un froid polaire envahir mes veines. Ton père le savait. Il a reçu un appel 1 heure avant leur arrivée. Quelqu'un du camp de Voss l'a prévenu. Il n'a pas hésité. Il a pris l'argent du coffre et a couru vers toi. Ils ont essayé de m'attraper aussi, j'ai réussi à m'enfuir par le jardin voisin. Mon père est resté pour leur faire gagner du temps. Il est prisonnier à cause de moi, ai-je dit. Parce que je me suis enfui. Il est prisonnier parce qu'il l'a choisi, Inès, m'a corrigé Sébastien. Il m'a dit juste avant, protège-la, mon fils. Elle est exceptionnelle. Je ne vais plus me cacher. Je ne vais pas le laisser entre les mains de ces brutes. On va agir ensemble. Il m'a regardé droit dans les yeux. La nuit était trop calme. Soudain, le bruit de moteur a déchiré le silence, suivi de cris, « Ouvrez !» On sait qu'elle est là. Sébastien s'est levé d'un bond. « Reste ici !» a-t-il crié en sortant avec Gunther. J'entendais les éclats de voix. « Le vieux von Berg est avec nous. Rendez-nous la fille, et on libère le père. Sinon, on commence par l'exécuter, lui. Puis ce sera votre tour. Prouvez-moi qu'il est en vie, » a hurlé Sébastien. Un bruit sourd d'impact a retenti, suivi d'un gémissement étouffé. J'ai voulu sortir, Greta m'a plaqué contre le mur. N'y va pas, ils vont tous vous effacer. Les agresseurs ont reculé un peu, leurs phares continuaient de décrire des cercles autour de la maison, comme des prédateurs attendant une faille. Nous nous sommes enfuis par la sortie arrière, le long de la rivière, dans un silence absolu. Mais quelque chose a mal tourné. Des cris, des faisceaux de lampes torchées. « Cours vers la forêt !» a crié Sébastien en attirant l'attention sur lui pour faire diversion. J'ai couru à m'en arracher les poumons. À l'aube, j'ai atteint une cabane isolée. Un vieil homme aux yeux perçants m'a ouvert. La belle-fille de von Berg, a constaté Hans. Entre. Hermann m'avait prévenu. L'intérieur sentait les herbes médicinales. Hans m'a servi un thé et m'a fixé avec intensité. Sais-tu pourquoi c'est toi qu'il cherche avec un tel acharnement? Pas son fils, toi. Je suis restée muette. Écoute bien. Tes véritables parents, Klaus et Véronique, possédaient des terres stratégiques près de Munich. Des parcelles situées exactement au niveau du futur nœud autoroutier. Ils ont péri dans un accident il y a 25 ans. Un accident qui a été orchestré. On t'a envoyé à l'orphelinat pour effacer tes origines et tes droits. Ces terres sont restées en friche, personne n'a jamais réclamé l'héritage. Mais il y a 6 mois, Hermann, ton beau-père, qui était un ami d'enfance de ton père, a retrouvé les documents originaux et a rétabli tes droits successoraux. Cette terre vaut aujourd'hui une fortune colossale, et Voss a besoin de ta signature pour s'en emparer légalement. Je suis restée pétrifiée. Toute ma vie n'était qu'un mensonge, et Hermann le savait depuis le début. Il m'avait protégée. Le lendemain, Sébastien et Gunther ont rejoint la cabane. Quand je leur ai révélé la vérité, un silence pesant s'est installé. « Je dois le sauver », ai-je déclaré. Nous avons localisé les entrepôts près de la rivière, de vieux hangars industriels désaffectés. Grâce à des jumelles, j'ai vu Voss s'acharner sur Hermann, attaché à une chaise. Le plan était risqué. Hans a activé ses vieux contacts au sein des autorités fédérales. Nous avons rassemblé les preuves pendant une semaine. La nuit de l'assaut, je devais rester caché, je n'ai pas pu.
Quand j'ai vu un couteau sous la gorge de Sébastien, je suis sortie de l'ombre. C'est moi que vous cherchez, ai-je hurlé. Je suis Inès, la propriétaire légitime des terres. Relâchez-les, et je signerai tout ce que vous voudrez. Voss a esquissé un sourire triomphal. À cet instant précis, la nuit a explosé sous les gyrophares bleus des forces fédérales. Autorité. Tout le monde au sol. L'intervention a été chirurgicale. Ils ont libéré Herman qui, bien que marqué par les épreuves, m'a murmuré « Ma fille ». 3 jours plus tard, une limousine s'est garée devant notre refuge temporaire. Un homme nommé M. Stein, le commanditaire occulte de Voss, en est descendu. Il a offert 12 millions d'euros pour les terres et l'oubli définitif de cette affaire. Cette terre est imprégnée du prix écarlate payé par mes parents, ai-je répondu. Elle n'est pas à vendre. Stein est reparti furieux, il n'est pas allé loin. Les autorités fédérales l'ont appréhendé quelques kilomètres plus loin grâce aux aveux de Voss, qui avait décidé de parler pour sauver sa propre peau. 1 mois plus tard, nous étions installés sur la véranda de la demeure des Von Berg. Herman, encore en fauteuil roulant, savourait son thé. La terre n'est qu'un bien matériel, a-t-il dit avec sagesse. L'honneur et la famille sont les seuls trésors qu'on ne peut pas te voler. Sébastien a serré ma main dans la sienne. Inès Von Berg n'était plus une orpheline sans passé. Elle était une femme qui avait enfin trouvé son foyer.